Bon, dans 3 secondes, je commence. Dans 3. Salut à tous, c'est Fuse. Non. Ok. Ok. Je vais t'enculer, t'es mort. Je vais t'enculer. Bref, je commence. 3, 2, 1. Clap, bonjour. Non, je rigole. Hello les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la patate. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo avec qui? Avec un ami IRL. Et oui, Jujua, comment ça va? Bien et toi? Bah écoute, tranquillou bilou. Bon, petit concept de vidéo assez simple. On va dire que ça va commencer assez tranquillement. La vidéo en fait va se dérouler en... T'as combien d'anecdotes? J'en ai 5. Ok, donc la vidéo va se dérouler en 5 parties. Première partie, première anecdote. Deuxième partie, deuxième anecdote, etc. Et en fait, bah du coup, Jujua, il a le contrôle de cette vidéo et il va m'afficher sur ma chaîne. Voilà. Meilleur concept de vidéo, je pense. Là, personne ne peut faire mieux. Du coup, vas-y, je te laisse raconter la toute première anecdote. Première vidéo, c'était l'hiver. On était en train d'aller au collège. Il était dans ma voiture parce que le matin, c'est presque tout le temps mon père qui l'amène. Et il y avait de la glace sur la route. Du coup, au début, on a continué, on voulait y aller quand même. Puis il y a mon père, à un moment, il a dit ouais non, c'est trop dangereux. Parce qu'il y avait déjà toutes les voitures, elles étaient arrêtées devant nous. Du coup, on a quand même réussi à faire demi-tour. Mais sur le retour, dans une montée, il y a eu un véhicule qui était arrêté en plein milieu de la route. Et Du coup, on a dû s'arrêter. Nous, en tant que bons citoyens, qu'est-ce qu'on a fait hein? Ouais. Ben, on est descendu. Et comme on était à 10 minutes à pied de chez moi, on s'est dit on va aller chercher des pelles pour débloquer ces voitures. Mais en revenant, on a vu une voiture encore plus proche qui était bloquée aussi. On a voulu aller l'aider avec les pelles en main. Mais pile devant nous, il y avait un endroit où il y avait une grosse plaque de glace. Et Mathéo, enfin moi, je suis passé doucement. Mathéo, il a voulu faire son beau. Il a essayé de passer vite pour vite aller aider. Eh ben, il s'est pété la gueule, mais comme une merde. Il s'est pété le cul. C'était magnifique. Ça va. Il a eu mal pendant 10 minutes. Puis Ouais. en fait, on n'a même pas débloqué la voiture. Au final, c'est d'autres personnes qui l'ont débloqué. Ouais. Ils se sont mis à pousser la voiture. Nous, on était là avec nos pelles et on n'a rien fait. Nous. Et du coup, on a servi à rien. Le pire, c'est Et que vraiment, voilà. genre, je m'en souviens très bien. Genre, une semaine plus tard, j'avais toujours mal au cul. Parce qu'en fait, je vous explique, j'avais un bleu. Il faisait la taille, genre limite. Il faisait la taille, je sais pas moi, du monde. J'avais un bleu énorme et du coup, j'avais trop mal dès que je m'asseyais et tout. J'en pouvais plus, ça me faisait trop mal. Bref. Bon, déjà, première anecdote assez humiliante. Merci, mec, hein, t'es très gentil. Avec plaisir. Allez, vas-y, parti pour la deuxième anecdote. Deuxième anecdote. On était au collège. C'était la fin des cours. Du coup, on commence à descendre les escaliers vu qu'on était au deuxième étage. Et là, il y a une porte, c'est logique, avec du verre, une vitre en verre. Il y a des sixièmes qui passent devant nous et qui ferment la porte à fond. Il y a Mathéo qui arrive et qui tend son bras pour bloquer la porte. Parce que je voulais Et l'ouvrir. Mathéo, comme il maîtrise pas sa force, il a pété la vitre, juste en bloquant la porte. Ouais, parce que je suis trop Hulk et tout, et surtout je me suis chié dessus parce que je pensais que j'allais devoir rembourser la putain de porte. Mais à la fin, c'est son assurance qui a payé, c'est pas lui. Non, c'est même pas Ah. moi, non, c'est même pas mon assurance, c'est l'assurance du collège. Moi j'ai Ouais. rien eu, hein, j'ai juste eu genre en mode attends, c'est qui? Ouais. Ouais, c'est le surveillant, il m'a dit ouais, t'inquiète, je vais arranger le coup. Du coup, bah voilà, deuxième anecdote assez simple, et on va dire que là c'est parti pour là. Troisième anecdote. T'as mis du temps, mais c'est pas grave. Alors, notre prof de techno, comment dire que c'est... Enfin, pour moi, c'est le meilleur prof. On y va presque tous les midis. C'est notre On poteau joue sur sûr. les PC et tout. C'est notre poteau sûr, ce prof. Oh oui, on l'appelle par son prénom au calme. Et il y a une fois où on est arrivé en avance. On commençait le cours à 8h30 et on est arrivé à 8h. Et du coup, on s'est un peu amusé avec ce prof. Au début, on était sur les PC tranquille.
Puis après, on est parti dans un mode, Dans son Mathéo bureau. et moi, faire un concours de pompe. Puis un monsieur qui s'est rajouté, c'est notre prof. Il nous a totalement explosé aux pompes, alors qu'il a plus de 40 ans. Et c'était bien humiliant. Oui, bon, après, voilà, je tiens quand même à préciser que notre prof, il est quand même pas mal baraqué, quoi. C'est pas le genre de prof qui est Mais tout fin, quoi. C'est un prof quand même qui est pas mal musclé et tout, donc ça. Il est ceinture noire à 4ème dan au judo. Donc, Tu vu connais ses toute sa efforts- vie en fait, toi. Bah oui. Ok, d'accord. D'ailleurs, sur ce prof, j'ai même. Parce qu'on jouait à Gario en cours, même s'il le savait pas forcément. Et on a créé un clan à Gario avec d'autres potes. Et le clan à Gario s'appelait Patoche. Parce que notre prof s'appelait Patrick. Et il y avait une photo de lui en kimono sur nos images. Puis une fois, il nous a chopé. Il a dit c'est qui a fait ça. Et Personne on n'a se pas lance. répondu. Ouais, j'étais sûr. Parce qu'on est des lâches. Bref. Bon voilà, la troisième anecdote assez simpliste, mais voilà, notre prof, on lui fait un petit big up si jamais il passe par là. Et puis bah c'est parti pour la quatrième anecdote. On était dans un lac. Parce que, en gros, tous les étés pendant une semaine, je vais dans un lac avec 2 bateaux, des bouées. Enfin, il y a un peu de tout. Et avec ma tante, on s'était dit qu'on allait faire de la bouée. Du coup, on s'y est mis au début, tout allait bien, on était tracté par le bateau normalement et tout. Puis il y a un moment où on s'est pris une grosse vague. Moi, j'ai volé et je suis retombé sur Mathéo. Du coup, après, quand ça s'est un peu calmé, bon, je me suis redécalé tranquille. Puis, le mec qui conduisait le bateau, il a recommencé à faire n'importe quoi. Enfin, il faisait tout pour nous faire tomber. Et ben, ça a marché pour Mathéo. Parce que après une vague, il y a eu le short de Mathéo qui a commencé à s'enlever. Du coup, Mathéo, il a tout lâché pour remettre son short et du coup, ben, il est parti à l'eau. Bah ce qui paraît un peu logique, tu vois, j'ai pas envie qu'on voit forcément mes attributs masculins. Ouais, bon, il y avait que 2 meufs sur le bateau, c'est tout. Pas plus. On va passer à la cinquième anecdote. Alors, la 5e anecdote, c'était sur la même route où il y a eu l'anecdote pour débloquer la voiture sur la glace. Sur cette route, on avait loupé le bus parce que on est très ponctuels, nous. Ouais, exactement. Et bah oui. Et il y a en descendant, parce que du coup on allait au collège à Ah pied ouais, comme des tards et c'était con. Des gens totalement civilisés qui vont au collège normalement. À pied alors que le collège il est à 15 km de chez eux, oui. Exactement, oui. Du coup on est arrivé en retard en cours mais faut pas le dire. Combien de minutes de retard déjà? Attends, je crois que c'était avec 20 minutes, non? 20... 25 je crois, un truc comme ça. Bon, Ouais. on s'en fout. Ouais, voilà. Il y a une voiture, pendant qu'on descendait la descente, oui, parce qu'on descend pas la montée, qui est passée une première fois. Du coup, on l'a à peine regardé, parce qu'il y a plein de voitures qui passent, c'est normal. Mais Ouais, la donc, au voiture, début- elle est repassée une deuxième fois en montant. Voilà, ouais, au début on s'en doutait, enfin on se doutait de rien, Du coup, normal. Mais du coup, là on s'est dit, ouais, il a juste fait demi-tour, il s'est trompé de chemin. La voiture est repassée une 3e fois. Du coup, on s'est dit, ouais, il commence à faire peur, lui. Elle est encore repassée une 4e fois. On s'est dit, ce mec, il sait pas ce qu'il veut. Puis, la 5e fois, quand il est repassé, on a vu qu'il commençait à ralentir un peu devant nous. Et il y avait un chemin juste sur notre gauche. Le mec, on a vu qu'il nous regardait. On a couru vers le chemin. Et en plus, faut savoir aussi qu'on avait nos sacs et tout, donc du coup, on avait quand même un certain poids sur les épaules et tout, donc voilà. Ouais, on faisait de la muscu à même temps, nous. Ouais. Bah oui. Vas-y, si tu veux. Et du coup, vas-y. On a couru vers le chemin. Le chemin, il est allé en montée. Du coup, on a continué à courir, mais on a commencé à ralentir. On a regardé derrière nous. On a vu que le mec, il avait commencé à tourner pour venir sur le chemin.
Alors sachant en plus que, attends, je précise aussi une nouvelle fois, mais le chemin c'est pas un chemin en terre normal, juste la route passe de béton à terre, non, c'est un chemin en terre en pente. Donc du coup quand même c'est assez dangereux en voiture. Et du coup, quand on a vu que ce mec il commençait à monter le chemin avec sa voiture, on s'est dit, ce mec il nous vaut quelque chose. Du coup, on s'est remis à courir. On a été un peu plus loin, puis on a passé un virage, on a été se planquer dans des buissons. Et le mec, il est passé juste devant nous en voiture, il nous a pas vu. Ouais, Du coup, on a pas mal flippé quand même. Bah, on s'est dit, ce mec, il veut nous kidnapper. Ah ouais, en plus faut savoir que c'est pas le petit, c'est pas le mec en bâton quoi, genre c'est pas un mec qui est taillé comme une merde quoi, c'est vraiment un mec qui était vraiment baraque et tout, donc même si on était deux, voilà, on pouvait rien faire, le mec qui était quand même assez baraque, costaud, on peut rien faire quoi. Mais du coup vas-y. Du coup, une fois que le mec, il est passé, il a continué sur le chemin parce qu'il nous avait pas vu. On s'est remis à courir vers la route. Et on a foncé, mais comme jamais, jusqu'à bah, chez moi. Et ouais, Puis- une fois on est retourné chez justement, on a attendu quelques minutes et après bah du coup sa mère qui a été très gentille nous a amenés. Ce qui était assez sympa de sa part quoi. Mais du coup ouais on a pas mal flippé parce que bah faut savoir du coup oui c'est une petite prévention aussi en parallèle. Faites gaffe, n'allez pas voir n'importe qui, n'acceptez pas les demandes d'inconnus ou des trucs comme ça parce que ça peut être très dangereux. Nous ça a failli nous arriver comme quoi même si on voulait rien et tout, hein, on voulait juste aller dans notre collège parce qu'on avait loupé le bus. Bah ce mec ne voulait peut-être pas que du bien. Et puis il faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. Ouais, voilà, ça peut aussi vous arriver à tout moment et surtout, vraiment, dès que ça vous arrive, partez, vraiment, et si le mec vous demande, ouais, monte dans la voiture, tout ça, tu lui dis non, genre, vous inquiétez pas, il y a ma mère qui va bientôt arriver. Ça, c'est l'excuse que je sors tout le temps dès qu'il y a quelqu'un qui me propose ça, et je dis, vous inquiétez pas, il y a ma mère qui arrive dans 30 secondes. Du coup, le mec, il se barre vite, tu vois. Au moins, t'es tranquille. Puis une heure après, le mec il revient. Tu veux que je te Ouais. prenne? Non, non, ma mère elle arrive dans 30 secondes. Ouais, mais là, du coup, nous, on a vraiment flippé à ce moment-là, et du coup, voilà, c'est un petit message aussi pour prévention. Faites attention à vous, et n'acceptez pas les demandes d'inconnus. Bref, du coup, on va mettre fin à cette vidéo. Cette vidéo, j'allais dire catastrophique, mais non, en vrai, elle était bien. Les gens, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, et aussi à commenter. N'hésitez pas aussi à réagir sur les anecdotes, à donner des petites anecdotes qui vous est arrivées aussi. On n'hésitera pas à les lire et même peut-être répondre. Merci à mon ami, voilà, merci à toi Juju d'être passé dans la vidéo. Si t'as un dernier mot de dire à... Tiens, vas-y, tu vas dire le mot de la fin de la vidéo, vas-y. J'aime CSGO.